Cette main peut exaucer 3 souhaits, mais à chaque vœu, un doigt se replie jusqu'à ce qu'elle trouve un nouveau propriétaire. Alors, les 3 doigts de la patte de singe se déploient à nouveau. Une vieille dame, après avoir reçu la patte, ne formule qu'un seul souhait, rendre sa famille prospère. Mais le lendemain, un accident survient. Elle chute dans les escaliers et se brise la nuque. Après sa mort, son mari touche une grosse assurance vie et devient multimillionnaire. Mais la perte de sa femme le tourmente. Pour la ramener, il sort la mystérieuse main après l'enterrement et émet son premier vœu, ressusciter son épouse. Soudain, les lumières se mettent à clignoter et il entend la voix de sa femme l'appeler. Pourtant, il a beau chercher partout, elle reste introuvable. Convaincu qu'elle est revenue à la vie mais coincée dans sa tombe, le vieil homme fonce au cimetière et déterre le corps. En effet, des appels à l'aide résonnent dans le cercueil. Terrifié, il l'ouvre et découvre que sa femme est devenue un zombie. Il s'enfuit mais finit mordu à la jambe. Jacques sort précipitamment la main pour formuler son deuxième souhait, que sa femme décède à nouveau. En un instant, plus un bruit ne provient de la sépulture, comme si rien ne s'était passé. Anéanti, Jacques utilise son ultime vœu pour qu'un tueur mette fin à ses jours et abrège ses souffrances. Au même moment, sur une route de montagne voisine, une tueuse à gages blessée dans un accident de voiture se réfugie chez Jacques. Il la soigne et lui raconte l'histoire de la patte magique, mais elle n'y croit pas. Le lendemain, alors qu'elle s'apprête à partir, Jacques la supplie de l'achever. Le jugeant fou, elle jette la patte dans le feu. Jacques se précipite pour la récupérer mais s'embrase. Voyant son atroce agonie, la tueuse cède et l'abat. Étrangement, les flammes disparaissent et la patte se rouvre. Réalisant son pouvoir, elle saute dans la voiture de Jacques pour aller ressusciter son propre mari. Mais impossible de trouver les clés jusqu'à ce qu'un doigt se replie, les faisant apparaître. En démarrant, la voiture refuse de coopérer. Elle souhaite alors que le moteur fonctionne et le véhicule vrombit tandis qu'un autre doigt se replie. Arrivée à la morgue, elle brandit la patte devant son mari inerte. Rien ne se passe. Pensant à une supercherie, elle s'apprête à partir quand les lumières s'éteignent. Lorsqu'elle se rallume, tous les cadavres ont mystérieusement repris vie.